Ah, très bien. Prêt? Toujours. Bon, c'est le grand oral, on y va? C'est parti. Allez, direction de plateau. Je suis. Premier projet, premier invité de ce concours, Pascal Semy, il a 42 ans, il a fait 10 ans dans les arts graphiques et 10 ans dans les ressources humaines. Et bien il est resté dans les RH avec un logiciel qui nous permettrait, paraît-il, de mieux choisir nos collaborateurs. Pascal, je vous en prie, asseyez-vous, enfin restez debout, pardon. Vous avez devant vous Bonjour. le grand jury. Je vous rappelle les règles du jeu. 3 minutes, pas une seconde de plus, je vous coupe. Et ensuite les questions. Un conseil, répondez brièvement, parce que si les 2 ou 3 n'ont pas le temps de vous poser des questions, ils ne vont pas vous aimer et ils vont vous saquer. Vous êtes d'accord? Très bien. Vous êtes prêts? Je connais les règles. C'est quoi votre projet? Vous avez 3 minutes, top chrono. Bonjour à tous, Pascal Semy, CEO et héros fondateur de managerdetalent.com. Notre solution s'adresse aux organismes qui aident au retour à l'emploi, Pôle emploi, Mission locale, IAE et autres, aux organismes de formation, donc les CCI formation, les rectorats et les entreprises. Notre but, à travers des algorithmes intelligents, d'accompagner en fait les collaborateurs, les individus, à cartographier leurs propres compétences, à travers notamment les compétences cachées, à travers leur hobby et ainsi de suite. On part en fait d'une étude de marché, et notamment dans cette étude de marché, on a pu voir qu'une personne sur 5 qui va dans l'emploi, dans les 45 premiers jours, arrête son embauche. Donc on a un turnover en France qui est juste important. Et ce turnover, 50% de ce turnover, c'est notamment dû à une divergence de point de vue. Quand la personne arrive dans l'entreprise, il a une divergence de point de vue avec son équipe, avec son N+1 et ainsi de suite. 6 personnes sur 10 révèlent que ce qui les motive dans leur entreprise, ce qui fait la qualité de vie au travail, c'est leur reconnaissance de leurs compétences. Donc, manager de talent, on est parti de ce constat-là. Notre but, à travers un CV, à travers des réalisations, c'est de faire émerger, grâce à l'intelligence artificielle et l'intelligence collective, de faire émerger l'ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être, relations interpersonnelles, leadership, de l'ensemble des utilisateurs. On apporte du coup aux entreprises 3 choses. On leur permet de diminuer leur turnover, de créer des équipes projets et de développer les compétences à travers 3 outils. Le premier outil, c'est le chasseur de talent. Le chasseur de talent va identifier l'ensemble à nouveau des compétences d'un individu, les compétences de l'équipe accueillante, et va pouvoir faire un taux de matching entre, d'un côté, des compétences des candidats, et de l'autre côté, une équipe déjà en place. On va aussi on va favoriser notamment la mobilité interne. Ensuite, le deuxième produit, qui est le générateur de Dream Team, lui, va être dans la constitution d'équipes projets. On a un projet qui arrive dans une entreprise, qui est dans le secteur automobile, par exemple, eh bien, on va pouvoir aller voir toutes les personnes qui ont les appétences dans leur parcours, mais aussi dans leur hobby, pour ce projet, et les réunir entre eux. Et enfin, le dernier et troisième module, c'est le module qui s'appelle le booster de compétences, qui va analyser les compétences d'un individu, les cartographier, les enregistrer dans une immense bibliothèque qui aujourd'hui agrège l'ensemble des communautés managers de talent, et derrière, lui apporter les meilleures formations, les mentors pour développer ses propres compétences. Donc c'est un outil qui va être dédié aux collaborateurs, apporté directement par l'entreprise. Donc manager de talent, vous l'avez compris, c'est l'outil de demain qui va accompagner les entreprises à manager leurs compétences et leurs talents. 3 minutes, pile poil, bravo pour le timing, bravo. Merci. J'ai une question avant que... Les hobbies, vous allez comment connaître les hobbies des gens? Alors, on est sur du déclaratif, donc l'individu met son CV. Une fois qu'on a mis le CV, on va aussi permettre à l'individu d'avoir un tableau de bord, et sur ce tableau de bord, il va voir qu'en faisant des interactions, en rajoutant ses hobbies, en rajoutant des réalisations pro ou extra-pro, ils vont avoir d'autres... Pardon, j'ai eu le temps de poser la question, je vous ai piqué de votre temps. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Première question, qui... Moi, je voulais vous demander, on a compris le projet, merci, et vous êtes à la télé, profitez-en. Où vous en êtes aujourd'hui et de quoi avez-vous besoin dans les 6-12 prochains mois? Réponse courte. Réponse courte. Aujourd'hui, on a besoin encore un peu de temps pour finaliser le produit. Donc, on est entre 3 et 6 mois. En revanche, on recherche des structures pour tester notre produit. On a déjà aujourd'hui 3 structures, Enedis, la mission locale et notamment les CCI. Et donc le but, en fait, c'est de pouvoir justement implémenter en fait, notre outil dans d'autres organisations pour avoir plus de données. Une grosse boîte?
Plus on a de grosses entreprises, plus on a d'individus, et plus on a d'individus, mieux c'est pour nous. Claude. Votre stratégie commerciale vers Pôle emploi, par exemple, vers des grosses entreprises ou vers des indépendants? Oui, on a été retenu l'année dernière, on a gagné en fait un pitch, on a eu un go de la part de Pôle emploi l'année dernière, au mois d'octobre dernier. Je parlais tout à l'heure des missions locales. Le but pour nous, c'est justement d'accompagner l'emploi. On a, notamment en région, des gros leviers par rapport à ça. Ce qui me permet maintenant d'un peu mieux comprendre ce que tu étais en train de dire. Donc si je comprends bien, le module 1, en fait, c'est plutôt pour accompagner en fait, à l'emploi. Le module 2, c'est pour les organismes de formation afin d'identifier les meilleurs matchings ou d'accompagner en fait, aussi à l'emploi lorsqu'elles bossent avec le Pôle emploi. Et le module 3, c'est pour les entreprises afin qu'elles constituent les meilleures équipes. En fait, chaque module est une brique. Et donc en fonction du client, on apporte la brique dont il a besoin. Donc on peut apporter les 3 briques, par exemple dans une entreprise, la mobilité, la partie constitution d'équipe et le développement des compétences. Comme on peut l'apporter chez Pôle emploi, on peut l'apporter dans un organisme de formation et ainsi de suite. Et quand tu parles d'utilisateurs, en fait, oui. Par exemple au Pôle emploi, les utilisateurs, c'est ceux Ce en sont fait... les demandeurs d'emploi. Ils s'inscrivent, ils oui. leur... Ok. C'est les demandeurs d'emploi, mais c'est aussi les conseillers Pôle emploi qui vont pouvoir interagir avec justement les individus qui croisent. Yves. La question centrale, c'est la donnée. Comment tu peux t'assurer que les gens vont les inciter à remplir leur profil, puisque pour que ça ait du sens, il faut que ça soit pertinent, il faut qu'il y ait beaucoup de données dans ton système. Oui, la donnée est pour nous cruciale. Donc c'est pour ça qu'on travaille déjà avec des structures pilotes. Par exemple, chez Enedis, on est en train de travailler avec directement les RH. On est en pourparlers pour aller travailler justement avec ce collectif de RH pour qu'eux aillent sensibiliser ensuite les utilisateurs. On a une question, ce qu'on appelle l'onboarding, l'embarquement des collaborateurs, qui est crucial. Pour ça, on a une doctorante en interne qui est spécialiste en expérience utilisateur et en sciences cognitives, qui va justement adapter nos outils à chaque environnement. D'accord, mais il faut les faire adhérer. Pour les faire adhérer. Jean. La réforme donc, qui va se mettre en place, puisque nous aurons maintenant des opérateurs de compétences, et oui. c'est qu'on va juger de plus en plus, ce qui est logique, les individus sur leurs compétences plutôt que sur leur diplôme. Oui. On est en phase avec l'outil qui est en train de se construire. Bien sûr. Et le timing que vous voyez pour finaliser cet outil. On est en plein dedans. J'ai eu la semaine dernière, par exemple, Carrefouref, qui est la structure d'orientation en France sur les formations. On sait qu'en région Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu le pacte régional d'investissement pour les compétences, de 150 millions d'euros, pour justement l'investissement sur les compétences. On est pilote. On est en plein dedans. Et nous, notre outil, comme je disais à Fabien, nous, aujourd'hui, notre outil, on est à 3 mois. C'est-à-dire que déjà en ligne, vous allez sur app.managerdetalent.com, vous pouvez vous enregistrer, mettre votre profil et derrière, faire jouer déjà les algorithmes. Pascal, très bien pour la page de pub, bravo, très malin. On est dans le temps réglementaire. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Vous avez été bref. J'en ai une, parce que j'en profite du droit. Pour aller chercher ce que je fais, moi je suis demandeur d'emploi, vous allez aller sur Instagram, non. LinkedIn, Facebook, regarder mes vieilles photos, savoir si j'ai été... La question porte sur la RGPD. Bon. Là, en l'occurrence, chaque utilisateur, nous voulons redonner le pouvoir numérique à chaque utilisateur. Parce que quand j'étais petit, j'ai pris des photos sur Facebook. Vous avez bien fait. J'étais pas beau à voir, j'ai pas envie que mon employeur le sache. Vous n'irez pas les chercher. Si l'utilisateur le désire, il a la possibilité de les mettre. Bon. Mais c'est uniquement avec son consentement. Merci. Merci Pascal. Je vous en prie, régnez votre place. Merci. Alors, on peut vous applaudir. Bravo pour les 6 minutes. Très dense. Voilà.